Bonjour, cette capsule présente des exemples de méthodes participatives pour le cours CCQ. J'aimerais vous présenter notre personne ressource, Marie Brodeur-Géléna, qui est enseignante. Depuis plus de 20 ans, elle travaille avec différentes organisations de solidarité internationale, des institutions et des initiatives antiracistes. Elle est conceptrice pédagogique et elle collabore avec le collectif Ensemble pour l'éducation citoyenne depuis 2023. Alors, c'est bien beau de parler de l'importance des méthodes participatives, mais encore faut-il pouvoir donner des exemples concrets d'utilisation d'applications en classe. Une question que j'ai posée à des enseignants et des enseignantes afin de m'inspirer un peu pour préparer cette partie qui porte sur des exemples de méthodes, c'est comment percevez-vous les élèves de CCQ? Est-ce que vous les percevez comme des interlocuteurs, des interlocutrices, des enquêtrices, des enquêteurs, des productrices, des producteurs de savoir? J'ai pas eu beaucoup de réponses. Vous savez, l'algorithme fait que parfois on pose une question dans un sondage en ligne et ça fonctionne moins, mais toutes les réponses étaient positives. C'est-à-dire que tout le monde a coché l'ensemble des propositions, même si c'était un petit échantillonnage. Donc oui, la première étape pour utiliser une méthode participative, c'est de voir les élèves comme des personnes interlocutrices, comme des personnes qui font des enquêtes et comme des personnes qui produisent elles-mêmes des savoirs. Alors, parmi les méthodes qui permettent aux élèves de jouer ces rôles, il y a évidemment la simulation, qui est un élément qui a été traité dans la première partie, ainsi que la co-construction de concepts qui a été traité dans la deuxième partie, et le bleu en bas, induction, qui est la méthode inductive en fait, qui a été traitée dans la première partie. On va se pencher sur l'apprentissage coopératif, le World Café, le théâtre dans cette partie, parce que ce sont des méthodes particulièrement intéressantes à utiliser en classe pour toutes sortes de raisons. Et d'ailleurs, nous avons le témoignage de Camille René, qui est enseignante et collaboratrice du collectif Ensemble pour l'éducation citoyenne, qui a des choses à nous dire à ce sujet. Alors, nous écoutons Camille maintenant. Puis je vais prendre l'exemple sur une SAE en particulier que le collectif offre sur leur site, c'est Culture et inégalité sous la loupe. Dans cette activité-là, les élèves doivent, ils participent à un jeu de rôle. Ils incarnent des personnages sociaux et culturels différents. Ils mènent une enquête sur les inégalités, une enquête sociologique, à proprement dit. Puis ça les aide à comprendre des phénomènes qui sont assez complexe, hein, on va le dire, mais de manière assez concrète et engageante. On le sait, l'engagement, tous les bénéfices que ça a déjà. Mais ça développe aussi des compétences en communication, en réflexion, fait, juste des avantages, évidemment. Mais là, grâce au jeu de rôle, ils peuvent vraiment mener une véritable enquête terrain sans stigmatiser aucun élève, hein, d'où l'importance des fois d'utiliser le jeu de rôle. Il faut évidemment que ça soit bien fait. On comprend que c'est pas nécessairement représentatif de toute la société, mais ces nuances-là sont faites par l'enseignant ou l'enseignante. Mais c'est ça. En menant une véritable enquête terrain, là, les élèves, là, ils pratiquent la C1, la compétence 1 du programme, en recueillant des données et en analysant là, les dynamiques sociales. Fait qu'on sort complètement de l'enseignement qui demandait de définir des grands termes, comme par exemple la culture, mais sans en comprendre la portée réelle. Puis on rentre vraiment dans une approche où les élèves sont invités à vivre et à expérimenter là, ces concepts, à vraiment comprendre leur portée réelle. En tout cas, à essayer. Fait que voilà, on est ailleurs que l'enseignement traditionnel. Puis ça, c'est génial parce que l'enquête, là, une fois que les données là, sont collectées, ça permet il y a une belle complémentarité avec la C1 et la C2, puis les méthodes participatives aussi. Fait qu'une fois que les données sont collectées l'enquête sociologique, on peut tout de suite venir faire un autre jeu de rôle, comme par exemple le théâtre forum, qui devient là ici, dans cet essai-là, d'ailleurs, elle est utilisée pour la C2, tout de suite après l'enquête. Le théâtre forum, là, il devient un outil comme idéal pour aborder des questions éthiques. Fait qu'il y a une question éthique qui était soulevée sur les inégalités et la culture. Puis les élèves, en rejouant des scènes qui illustrent là, les dilemmes moraux, les enjeux soulevés suite à l'activité et à la collecte de données, ils peuvent expérimenter différentes solutions, mais aussi réfléchir à différentes conséquences là, de leur choix.
Puis ce processus-là, ben, il est essentiel puisqu'il favorise une réflexion profonde sur des valeurs comme la justice, l'égalité, la solidarité et j'en passe. Puis ben, ça renforce aussi l'empathie et l'esprit critique. Hein. Fait que voilà, le théâtre forum, ben, ça permet de rendre vivants des enjeux qui sont complexes, que des fois on comprend peu, puis des fois on a peur hein, de traiter des enjeux qui sont complexes, mais les méthodes participatives, ça vous aide, hein, c'est un bel outil pédagogique. Puis ça l'ouvre aussi un espace de débat qui, je pense, est essentiel pour développer des compétences éthiques et sociales, comme le veut certainement d'ailleurs le programme de CCQ, notamment dans la préparation à l'exercice de la citoyenneté de nos chers élèves. Bonne journée! Merci beaucoup à Camille. Une chose qui est particulièrement intéressante, qui m'a interpellée lorsque Camille a parlé, c'est qu'elle a aussi notamment parlé de théâtre. Donc, allons voir un peu un rappel là, de la démarche de la SAE dont elle parlait. Donc, oui, il y a un jeu de rôle, il y a une enquête sociologique, il y a du théâtre forum qui porte sur des questions éthiques, puis il y a évidemment un retour pour bien évaluer les raisonnements en présence. Alors, par rapport au point 3, le théâtre forum, qu'est-ce qu'il y en est du théâtre en CCQ? Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler du théâtre forum, du théâtre d'intervention, du théâtre de l'opprimé, même du théâtre image et du théâtre invisible. Donc, il y aurait une formation complète à donner là-dessus. Il y a des petites nuances à faire pour chaque forme de théâtre qui sont toutes des formes intéressantes. Une des clés, c'est que les élèves deviennent des spectateurs, des spectatrices. Donc, quand on dit qu'on veut mettre les élèves dans l'action, ils le sont plus que jamais lorsqu'on leur fait participer à un théâtre d'intervention, un théâtre forum, un théâtre de l'opprimé. Alors, dans ce temps-là, la scène qui est présentée, en fait, elle soulève une problématique. Et plutôt que d'écouter, puis peut-être partir dans ses pensées ou réagir dans sa tête, ben, en fait, les spectatrices et les spectateurs peuvent intégrer la scène et changer la situation. Donc, là, on va vraiment dans une réflexion sur une question éthique vraiment engagée. Parce que s'il y a une scène, par exemple, d'exploitation économique entre une personne qui a beaucoup de pouvoir économique puis quelqu'un qui n'en a pas beaucoup, ben une personne dans la classe peut sauter sur scène, interagir, proposer des nouvelles solutions. Alors, c'est vraiment une avenue à explorer que je recommande fortement. Mais il y en a d'autres. Donc, juste avant d'en présenter d'autres, rappelez que pour tout jeu de rôle, toute simulation, toute expérience théâtrale interactive, on ne peut pas faire l'économie d'une activité de retour. J'ai eu la chance, là, dans les 20 dernières années, là, de travailler sur des projets où il y avait une charge de contenu et une charge émotive très, très, très grande dans des activités de simulation. Je pense à Sur une planète près de chez nous, par exemple, qui était un jeu de 3 heures là, sur une map monde géante où chaque jeune représentait des milliers d'individus sur la planète. Alors, évidemment, il faut arrêter, même si on adore l'activité puis qu'on a l'impression qu'on pourrait aller jusqu'à ce que la cloche sonne, non. OK? Le retour immédiat est absolument essentiel. Donc, les jeunes puissent nommer les enjeux, les difficultés, qu'ils puissent partager leurs observations, puis pour boucler la boucle aussi, parce qu'on ne peut pas juste rester dans la simulation, il faut l'atterrir aussi. Il faut s'assurer là, que par rapport à l'intention de départ, là, on vient boucler la boucle. Alors, petite note ici. On change de style. L'apprentissage coopératif, qui peut prendre plusieurs formes et qui est vraiment, vraiment intéressant parce que on dit souvent que quand on doit avoir la responsabilité d'expliquer le contenu à quelqu'un d'autre, c'est là qu'on apprend le plus. Ben, c'est exactement ce qui se passe dans l'apprentissage coopératif. J'ai mis des images ici. Donc, au début, les élèves sont placés en groupe d'experts. Donc, il y a un îlot où les jeunes sont spécialisés sur un concept, un sujet, dans un autre îlot, un autre sujet, etc. Et là, ils creusent. Là, ils sont dans l'enquête, dans la manipulation d'informations, dans la co-construction, etc., dans l'organisation du contenu. Ensuite, on les invite à se déplacer puis à prendre part autour d'un îlot, mais là où tout le monde a une spécialité différente. Tout le monde vient d'étudier
une réalité différente, une sous-question différente. Et là, la responsabilité de chacun et chacune, c'est s'assurer que le bout qu'il connaît le plus, les autres vont aussi bien le connaître après. C'est ce qu'on appelle, c'est une des formes d'apprentissage coopératif que j'ai eu la chance d'utiliser en classe. Et je me souviens d'élèves qui m'ont dit: «Ah, mais là, je me sens tellement intelligent quand je fais ça», ce qui est assez bon signe quand même. Alors voilà pour l'apprentissage coopératif. Une autre méthode qui, cette fois-ci, est particulièrement intéressante pour la compétence 2, c'est le World Café. Donc, le World Café, en fait, il y a encore des îlots, mais c'est pas la même chose. OK? Sur chaque îlot, il y a, par exemple, une question éthique. Ça se prête tellement au cours CCQ, c'est incroyable. Donc, chaque îlot, il y a déjà une question et il y a une personne autre qui accueille 3, 4, 5 personnes. Et là, pendant quelques minutes, ces personnes-là échangent entre elles, écrivent sur des papiers, dessinent sur des papiers des éléments de réponse par rapport à une question. Mais après un certain temps, ils se déplacent à une autre table où il y a une autre question qui est soulevée. Et là, comme il y a déjà eu un groupe qui est passé avant, ils ont sur les papiers déjà des éléments de réponse. Et après quelques temps, ils changent de table, une autre question, etc. Et à la fin, tout le monde est en contact avec les idées de tout le monde. Donc, ça multiplie l'accès à de la réflexion, à des éléments de réponse. Le World Café, c'est aussi très engageant. Évidemment, ça prend notamment là, des personnes responsables à chaque table. Donc, ça prend là, des élèves complices ou des collègues complices, assurément, pour s'assurer que ça se déroule bien. J'aimerais terminer en proposant un outil, un moyen formateur pour faire une synthèse. Ce n'est pas nécessairement pour faire une synthèse, mais je trouve que ça s'y prête particulièrement. C'est la fameuse carte mentale ou conceptuelle. J'ai trouvé cet exemple sur le site de l'Université de Sherbrooke. La carte mentale ou conceptuelle permet de faire des liens. La plupart des exemples que j'ai trouvés, je trouve que c'est très descriptif. Donc, des grandes catégories, des sous-catégories et des exemples. Mais en fait, on peut aussi beaucoup demander aux élèves de faire des liens entre les éléments. On peut même leur demander d'avoir une légende. Par exemple, un lien de corrélation, c'est une ligne pointillée. Une ligne de cause à effet, c'est une ligne pleine, etc. On peut les amener comme ça à vraiment bien synthétiser des nouveaux apprentissages. Par rapport au World Café, par exemple, il pourrait y avoir à la fin, la table où on est, quand on se retrouve à la fin, un ensemble de réflexions, ben, le travail, ça pourrait être de construire une carte mentale qui résume le travail des 4 groupes qui sont passés par cette table-là. Alors, voici un outil de méthode participative particulièrement intéressant pour une synthèse. Alors, est-ce qu'il y a questions, commentaires? Là, c'est la dernière période, donc soit sur la partie des exemples que Marie vient de partager avec nous ou d'autres questions, commentaires que vous aurez en général sur le thème de cette formation aujourd'hui. Une très bonne question. En fait, on peut même prévoir des pistes de réponse, c'est-à-dire qu'on peut formuler nous-mêmes des hypothèses sur ce que les élèves vont amener, tout en n'étant pas certain que ce sera ça, mais très certainement des outils d'organisation du contenu qu'ils apportent. Tantôt, j'ai parlé de l'arbre à problème, qui est un moyen d'organiser les éléments qu'eux-mêmes apportent. Un tableau aussi. Par exemple, là, quand j'ai demandé à un groupe d'élèves de me parler du dernier film qu'ils ont vu, j'avais prévu un tableau. Et là, je leur ai fait ressortir des éléments qu'ils n'avaient peut-être pas observés de prime abord. Donc, est-ce que les personnages étaient principalement des hommes, des femmes, des personnes blanches ou pas? Est-ce que c'est le groupe qui était organisé pour faire face à une difficulté ou c'était un individu qui était glorifié? Est-ce qu'il y avait des rapports de pouvoir inégaux? J'avais prévu plein d'éléments dans le tableau qui les ont amenés à analyser leur film une deuxième fois. Mais c'est juste que tout le matériel à la base, c'est eux qui l'ont apporté et je ne pouvais pas avoir la sécurité de connaître tous les films. Ça, c'était le bout déstabilisant. Mais après, évidemment, il y avait une structure qui était installée. Donc,
d'une SAE à l'autre, d'un cours à l'autre, évidemment, la structure s'organise différemment, là. Et moi, j'ajouterais en complément d'information que je pense que, je sais pas vous comment vous êtes, mais moi, j'aime ça surplanifier des choses pour me... Quand je suis insécure, quand je donne un contenu pour la première fois, ben, je surplanifie presque à la minute les affaires. Puis là, tu sais, si ils disent ça, je dis ça, je réponds ça et tout ça. Puis fait que c'est sûr qu'il y a une façon de planifier pour scénario A, B, C, mais il y a aussi un bout qui est l'apprentissage de lâcher prise, laisser aller, puis faire confiance au groupe, qui vient avec le temps, vient avec aussi la connaissance du groupe et tout ça, mais je pense qu'il y a moyen de se préparer, mais c'est pas le même type de préparation qu'un cours magistral. Un cours magistral, c'est pas compliqué, là, j'ai mon PowerPoint, je sais qu'est-ce que je vais dire, je le pratique, puis je suis en contrôle. C'est vraiment, moi, je pense qu'il y a une bout de lâcher prise et faire confiance, puis que, donc, on a fait référence plus tôt aussi, là, qu'il faut se faire confiance, il faut faire confiance au groupe, mais on peut se préparer, mais je pense qu'il faut pas être attaché à notre vision de comment ça va se dérouler quand on utilise des méthodes participatives parce que ça peut prendre toutes sortes de sens selon le groupe et c'est ça la magie et la beauté de la chose aussi, c'est que les autres contribuent, mais on a moins de contrôle en guillemets que quand c'est unidirectionnel de la prof ou le prof là, vers le groupe. Là.